Alors que tu es en train de prier, accepter Jésus, je suis en train de prier encore pour toi. Tu vas demander pardon. Dis au Seigneur, Père, j'ai commis les péchés dans mon enfance, dans ma jeunesse, jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, je viens devant toi. Je viens demander pardon. Pardonne-moi pour toutes les iniquités. Pardonne-moi pour les avortements. Pardonne-moi pour la vie d'impudicité. Pardonne-moi pour la vie de masturbation. Pardonne-moi pour le péché de la sorcellerie. Aujourd'hui, je viens dans ta présence. Plonge-moi dans le sang précieux de ton Fils unique Jésus-Christ afin que je sois accepté. My God. Jesus, wherever you are, remember me in wherever you do. Oh, hallelujah. Praise Abaya. Usikose kusubscribe channel yetu. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs et bienvenue dans notre émission La Bonne Nouvelle chez Kibenge TV comme d'habitude. Et avant de commencer, nous allons implorer la grâce du Seigneur. Père, nous te bénissons ce moment propice que tu nous donnes afin d'être Seigneur sur ce plateau, envie de partager cette bonne nouvelle. Je déclare, Seigneur, que cette parole sera bénéfique, très bénéfique dans la vie de ton peuple, de ton fils, ta fille qui sera à l'écoute. Au nom puissant de Jésus, j'en suis prié. Amen. Shalom, une fois de plus, nous sommes en train de bénir le Seigneur, de nous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 30 novembre 2024. Depuis le mois de janvier, février jusqu'à maintenant, nous sommes toujours ensemble. Alors, que la gloire revienne au roi des rois qui a fait de nous ce que nous sommes. Et voilà, nous sommes en train d'approcher vers la fin de cette année. Et l'émission La Bonne Nouvelle vous prépare toujours des bonnes choses, comme d'habitude. Nous avons pris la décision de vous accompagner dans votre vie spirituelle. Et dans ce sens, avant de continuer cette vidéo, si vous n'avez pas encore liké, vous abonnez sur notre chaîne, faites-le pour la gloire du Seigneur. Et vous ne serez pas déçus. Alors, je m'appelle, c'est la première fois de nous suivre, Frère Cédric Mapendano, avec lequel vous allez passer ce moment de prière. Et aujourd'hui, nous allons parler de la puissance d'adoration. La puissance d'adoration, nous ouvrons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 à 26. Nous lisons dans le nom de Jésus. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendent. 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la puissance d'adoration. Qu'est-ce que nous pouvons bénéficier en tant que chrétiens lorsque nous vivons, nous menons une vie d'adoration. Et là, en tout cas, ce jour, je suis en train de m'adresser sur tout être vivant, parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, je m'adresse à tous les enfants de Dieu, ceux-là qui ont accepté Jésus ou pas. Vous tous, vous êtes concernés par ce message. Alors, la puissance d'adoration, nous venons de lire la parole dans les Actes des Apôtres, le jour où Paul et Silas, le serviteur de Dieu, étaient emprisonnés. Et alors, au milieu de la nuit, la Bible dit que lorsqu'ils étaient en train de chanter, ils étaient en train d'adorer, il y a eu un tremblement de terre qui est venu libérer Paul et Silas. Alors la question qui se pose, est-ce que en ces siècles-ci, Dieu se manifeste toujours avec cette puissance dans l'adoration? Voilà la question que nous allons répondre au travers
de ce message. Alors, c'est quoi d'abord l'adoration? Le dictionnaire définit l'adoration comme étant l'acte ou l'action de se prosterner devant Dieu pour lui témoigner son respect. C'est ça l'adoration. Lorsqu'on se prosterne devant quelqu'un pour lui donner, pour témoigner le respect, témoigner son honneur, là on est en train d'adorer. Et donc dans ce sens, on peut adorer, on ne peut pas adorer seulement Dieu. Il y a ceux qui adorent même le diable, il y a ceux qui adorent même les hommes dans le monde. Et parce que dans les temps anciens, dans la Bible, on a trouvé à maintes reprises les gens qui abandonnaient le vrai Dieu et ils étaient en train d'adorer les statues, ils adoraient le féticheur, ils adoraient le roi et consorts. Et voilà. Donc, l'adorer quelqu'un, c'est se prosterner devant et cet homme-là a envie de témoigner son respect. Alors, pour nous les enfants de Dieu, nous sommes en train de parler de l'adoration comme l'action de se prosterner devant le Créateur, envie de lui témoigner son respect. Alors, pourquoi l'adoration de Paul et Silas était efficace par rapport à l'adoration d'aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de le constater de temps en temps dans les concerts que préparent nos frères et sœurs, les artistes gospel et consorts. Ils préparent des concerts, ils appellent cet événement concert. Alors, lorsqu'on arrive là-bas, les gens se réunissent, ils chantent, ils dansent et ils sont en mouvement. Oui, c'est bon. Mais est-ce que vraiment ils sont en train de louer et d'adorer? Pourquoi dans ces adorations-là, pourquoi dans ces cultes-là, les concerts, les gens, les personnes ne sont pas bénies? Parce que dans les temps passés, lors des disciples, des apôtres, lorsque les gens se réunissaient dans un lieu, ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Il y a des miracles qui s'opéraient au travers la louange et l'adoration. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, pourquoi dans des réunions, dans des cultes d'adoration, dans les concerts que préparent les enfants de Dieu, dans ces adorations-là, il n'y a plus de miracles qui s'opèrent. Il n'y a plus la manifestation de l'Esprit Saint. Point d'interrogation, nous allons le voir. Mais aujourd'hui, je vais découvrir, la Bible va découvrir une chose. Nous allons voir les 7 clés d'efficacité pour que l'adoration soit efficace. Alors, lorsqu'on adore, lorsqu'on loue l'Éternel, il y a des choses qui doivent se manifester. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, en train de louer, en train d'adorer et que l'on entre dans la profondeur, il y a quelque chose qui doit se passer. Et Jean est en train de dire, l'heure est venue où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande et cherche. Paul et Silas, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Et dans l'adoration, la Bible dit, il y a eu le tremblement de terre et les chaînes qui les liaient étaient coupées en des morceaux. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous adorons le Seigneur, il y a quelque chose qui doit se passer. Parce que la Bible même déclare, nul n'est venu dans la présence de l'Éternel et de rentrer tel qu'il était venu. Alors aujourd'hui, on vient à l'église, on chante, et puis on rentre, et on reste toujours le même. En tout cas, il y a un sérieux problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors voyons rapidement les 7 clés d'efficacité pour que l'adoration soit efficace. Pour que l'adoration soit efficace, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que ça remplisse ces 7 clés. Nous allons parler de ces 7 clés, et après cela, je vais t'amener dans l'adoration. Nous allons adorer un peu le Seigneur et je sais que le Seigneur fera quelque chose avant la fin de cette année. Alors, première clé d'efficacité. Lorsqu'on adore l'Éternel, on doit savoir que nous avons été créés par lui l'Éternel et nous devons l'adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu ne le connaissais pas. T'es-tu un jour posé la question de savoir pourquoi suis-je sur la terre?
Je suis en train de m'adresser à un frère ce moment. Je suis en train de m'adresser à une sœur. Bien-aimée dans le Seigneur, je suis en train de t'informer que l'objet pour lequel Dieu t'a créé, pour que tu sois dans ce monde, tu as été créé pour adorer l'Éternel. Alléluia. Tu as été créé pour plaire l'Éternel. Tu as été créé pour l'adorer, pour le louer, pour le retourner la gloire. Lorsque Dieu te voit en train de le louer, l'adorer, Dieu, ton Créateur, se sent très bien. Alors, la question que je te pose ce matin, est-ce que tu adores ton Dieu? Est-ce que tu adores ton Dieu? Voilà la question qui se pose. Tu dois savoir que tu as été créé pour adorer l'Éternel. Alors, avant d'aborder le cycle d'efficacité qui reste et vous plonger dans l'adoration, nous demandons une pause de quelques minutes de la musique d'adoration, s'il vous plaît. Nous allons continuer. Merci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai absolument de rien. De qui dois-je avoir peur? Jésus est là pour moi. À tout le temps, tous les moments. Il est à mes côtés, mon ami fidèle. Alléluia. Bien, merci notre DJ pour ce morceau des cantiques. Et voilà, nous continuons avec deuxième clé d'efficacité pour que l'adoration soit efficace. Quand tu adores Dieu, tu dois savoir que Dieu te recommande de l'adorer. La Bible nous recommande de l'adorer. Jean nous dit que l'heure est venue, elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité parce que Dieu les cherche. Alléluia. Et donc quand tu adores, il faut savoir que Dieu me recommande de l'adorer. Je ne le fais pas de moi-même. Troisième clé d'efficacité, notre Dieu est digne d'adoration. Alléluia. Notre Dieu est grand. Et quand tu adores, tu dois voir, tu seras en train de faire l'introspection de la grandeur de Dieu. Combien Dieu est bon pour toi. Combien par grâce de ton Dieu tu vis. Combien par sa grâce tu as surmonté toutes les tentations. Combien par sa grâce
les autres ne sont plus, mais toi, tu es encore là. Tu vis, tu respires, tu manges. Il exauce à toutes tes prières. Et donc, tu dois l'adorer. Quatrième clé d'efficacité, quand tu l'adores, tu dois savoir qu'adorer, c'est honorer Dieu. Quand tu l'adores, tu l'honores. 5 clés d'efficacité, l'adoration édifie les croyants. Alléluia. Lorsque tu adores l'Éternel, tu es édifié. Ton cœur, si tu avais des problèmes, des souffrances dans le cœur, tu avais un cœur brisé, tu avais une âme abattie, quand tu es dans la présence de l'Éternel, quand tu l'adores, alléluia, en esprit et en vérité, tu es soulagé et tu es réconforté. L'adoration édifie le croyant. 6e clé d'efficacité, l'adoration fait fuir l'ennemi. C'est ce que nous avons vu avec Paul et Silas. Quand ils étaient en train d'adorer, tandis qu'ils étaient liés, ils étaient condamnés, ils étaient libérés. Oh, alléluia. Laisse qu'au travers de l'adoration de ce matin, tu sois libéré, tu sois libéré, tu sois libéré. Au nom de Jésus, combien de personnes qui sont dans la souffrance, combien de chrétiens qui sont liés par des chaînes du diable, combien de personnes qui nécessitent la délivrance, mais ils n'arrivent pas à être délivrés parce que tout simplement, ils ne se plongent pas dans la véritable adoration. Alors, l'adoration fait fuir l'ennemi. Lorsqu'on adore, l'ennemi perd de l'équilibre. Alors, cette 7e et dernière clé d'efficacité, l'adoration sera notre préoccupation au ciel. Oh, alléluia. Le jour de l'enlèvement, lorsque nous serons au ciel, notre travail sera de louer et d'adorer l'Éternel. Ouvrez la Bible, Jean chapitre 4, versets 23 et 4. La Bible dit quelque chose. L'heure est venue, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande et cherche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons entrer un peu, nous voulons prendre un petit moment d'adoration pour exercer ce que nous venons de faire. Alors, si tu es vraiment quelque part où il y a beaucoup de gens, j'aimerais que tu te déplaces un peu, va dans ta chambre, va quelque part où il n'y a pas de bruit. Plonge-toi avec moi dans cette petite adoration. Alors, mais ce que nous allons faire avant d'y entrer, je vais te poser une question. Parce que pour bien adorer l'Éternel Dieu et pour que vous soyez accepté, il faut d'abord que tu acceptes Jésus. Nous sommes à la fin de l'année et j'aimerais que tu prennes une décision. De temps en temps, lorsque Dieu nous envoie sur ce plateau, nous envoie partout aller prêcher la bonne nouvelle, tout ce qu'il veut, il veut que les gens viennent vers lui. Alors la première chose, je te pose la question, as-tu déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie? Alors si tu ne l'as pas encore fait, commence par accepter Jésus-Christ dans ta vie. Deuxième chose, tu vas demander pardon. Seigneur, pardonne-moi pour tout péché commis depuis mon enfance jusqu'à ce moment. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Et je vais entrer aussi dans cette adoration avec frère Cédric Mapendano. Je vais te louer et t'adorer. Et je sais qu'au travers de cette adoration, tu vas me toucher. Et alors, laisse-moi te plonger juste pour quelques minutes dans cette petite adoration. Nous allons chanter un peu ensemble. Je ne sais pas si ça va donner. J'ai apporté mon piano aujourd'hui parce que je préparais cette adoration avec vous. Alors, nous allons prendre ces moments d'adoration juste un peu avec vous et voir ce que l'Éternel va faire. Je t'ai demandé une seule chose. Et la seule chose que je t'ai demandé, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La parole de Dieu est en train de dire en Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je toque. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte de sa vie, j'entrerai dans sa vie. Je souperai avec lui. Je marcherai avec lui. Reçois Jésus. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer. Nous allons élever notre Dieu. Alléluia, alléluia. Jesus, wherever you are, remember me. In wherever you do, oh,
Oh, love you. Jesus, wherever you are, remember me. In wherever you do. Ibrada shout, Rabashi. Ibrada shout. Jesus, wherever you are, remember me. In wherever you do. Oh my God, my God, my God. Bien-aimé, voici la première chose que tu vas faire. Nous sommes en train de nous approcher de la fin d'année. Et il y a quelque chose qui doit s'opérer. Il y a une grande décision que tu dois prendre. Et maintenant, dans cette adoration, tu vas commencer à prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire au Seigneur, Père éternel, aujourd'hui au travers de ce message, je t'accepte comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je t'accepte aujourd'hui. Je veux marcher dans tes voies et tes sentiers. Je prends la nouvelle décision de quitter la vie des péchés, de quitter le monde et te suivre, marcher conformément à tes voies et tes sentiers. Oh, alléluia, alléluia. Alors que tu es en train de prier, accepter Jésus, je suis en train de prier encore pour toi. Tu vas demander pardon. Dis au Seigneur, Père, j'ai commis les péchés dans mon enfance, dans ma jeunesse, jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, je viens devant toi. Je viens demander pardon. Pardonne-moi pour toutes les iniquités. Pardonne-moi pour les avortements. Pardonne-moi pour la vie d'impudicité. Pardonne-moi pour la vie de masturbation. Pardonne-moi pour le péché de la sorcellerie. Aujourd'hui, je viens dans ta présence. Plonge-moi dans le sang précieux de ton Fils unique Jésus-Christ afin que je sois accepté. My God. Jesus, wherever you are, remember me in wherever you do. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise Abaya. Praise Abaya. Praise Abaya. Alors tu vas continuer, tu vas dire merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tes merveilles. Alors est-ce que tu peux adorer un peu? Adore avec moi. Adore avec moi. Élevez le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ses faits. Bénis le Seigneur pour sa grâce. Bénis le Seigneur pour ses miséricordes. Bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi cette année. Et alors que tu es en train de bénir le Seigneur, tu es en train de l'élever. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Je suis en train de déclarer, dans cette adoration, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur est en train de tout te toucher. Que l'Éternel te touche. Que l'Éternel transforme ta vie. Au nom de Yeshua, je suis en train de prier que tous les liens, Seigneur, qui lié à ta vie, comme Paul est là dans la prison, que tu sois délivré au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Praise Almighty God, praise Abaya. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était juste l'avant-goût de ce que nous allons faire au mois de décembre. Ce mois de décembre sera seulement nos prédications seront dans l'adoration et des prières de protection dans nos familles. Alors, je t'appelle de nous suivre sur Kibengue TV, l'émission La Bonne Nouvelle, pour être bénis. Nous serons dans des moments de prière. Alors que l'Éternel te bénisse, ne ratez pas nos prochaines émissions. Lorsque tu vas nous suivre, n'hésite pas de partager, liker et commenter pour la gloire du Seigneur. Alors que Dieu te bénisse. Ciao. Usikose kusubscribe channel yetu.